bonjour. Insupportable, les gens qui disent une maîtresse. bonjour. Personne Et dit ça. bienvenue Personne dit au ça. couvent. Un épisode spécial. Ah, j'allais dire plan cul, putain, je suis matrixée. Ah ouais, là non, t'es en manque. Les applis de rencontre. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Déjà, Oui. je sais pas à partir de quand ça existait, les applis de rencontre. Je pense que Avant, ça fait- c'était des sites. Ouais, je pense que ça doit faire 15 ans. Ah ouais. Genre Tinder, un Il y avait des une- premiers. Je pense que Tinder est la première appli de rencontre. Ouais, je pense. Après, il y avait Mythique et tout, là, sur Internet. Ouais, mais c'était pas une appli, du coup. Bah, Adopte un mec, je sais que ça existe Ouais, depuis c'est longtemps ça. aussi. C'était un site. Au fur et à mesure, on ferait une liste des applis. applis Attends, mais toi, quelle appli tu as déjà utilisée? Moi, Tinder, créé en mai 2012. Toi, faut que tu racontes ton anecdote avec Tinder, par contre. Ah oui, putain. Tinder, si tu m'entends. Tinder créé en mai 2012. Donc c'est pas si vieux. On a toutes les deux utilisé Tinder. L'appli la plus connue. Bah, moi, c'est la première appli que j'ai téléchargée. Hein. Ouais, pareil. Et ça m'a terrifiée au début. Oh, 1995. Quoi? Match.com aux États-Unis. Putain, 95? Ah ouais, ils étaient en avance là, les ricains, ils ont pas le temps. Parce que nous, en France, c'était vraiment Mythique. Ouais, Parce mais... qu'ils faisaient la pub et tout en plus à la télé. Mais du coup. Est-ce que Mythique vaut le coup? Mythique, c'est le site par excellence pour faire des rencontres sérieuses et réelles. Ouais, mais du coup, pour nos darons. Parce que à notre âge, Mythique, non. Voilà. Mais je sais, je pense qu'après, là, on va évoluer. Enfin, notre génération, quand on aura 40 ans, je suis sûre que ça utilisera Tinder. Hein. Ah, mais évidemment. Mais il y a des gars de 40 ans sur Tinder. Alors, je sais pas quels sont tes filtres. J'ai déjà mis une tranche d'âge extrême pour voir. Ça Oh non, m'a dégoûté. C'est horrible. Il y a des mecs ignobles, genre. 80 ans. Non, mais genre 50 ans et ils m'ont mis dans leur recherche. Ça veut dire que j'avais genre 25 ans. Après, je pense qu'ils se ferment pas de porte. Hein. Ça dégoûte. Attends, du coup, t'as utilisé quoi comme appli? Tinder, Tinder, Bumble. Bumble, Fruits. Ah oui, Fruits. Oh my god. Moi aussi, je l'ai utilisé. C'était une catastrophe. Là où j'étais avant. Mais je crois que ça s'est amélioré depuis. Après, on va pas se mentir, Fruits, si tu nous écoutes, tes fruits, tout le monde ment. Oui. Clairement, ils ne savent à rien. tes Quoique fruits. non, moi je mettais boire un verre et j'étais prom dog boire un verre. Oui, mais comme tout le monde. Est-ce que tu mets Ah oui, moi, j'en- cerise? Parlons-en. Oui. En mode, tu mets cerise, je veux rencontrer l'amour de ma vie. J'en Mais ai si la vu. personne, ça se passe mal, tu vas pas te mettre avec elle. Ouais. Donc, c'est pas le truc de. En fait, il y a une sorte de je mets ce fruit-là. Du coup, si on va se rencontrer, ce sera tout de suite sérieux. Non, pas forcément. Ah oui, non, mais c'est des gens qui sont dans l'optique de rencontrer quelqu'un pour du sérieux. Donc ils mettent ce fruit-là. C'est pas en mode direct, on va se marier, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, ça peut faire peur à beaucoup de gens. Enfin bon, ça a peur de l'engagement, on en parlera dans un autre épisode. Mais du coup, il y a pas mal de gens qui mettaient la pêche, qui veut dire plan cul. Et ils s'affichaient, et au moins c'est clair. Je crois que j'ai mis ça, moi, pendant. Voilà, mais non, mais voilà. Moi je mettais boire un verre. parce Il y que avait j'étais- raisin, je crois. C'est raisin, pas prise de tête, je sais pas Voilà, quoi. non, je crois que c'est boire un verre ça. Oui, pas prise de tête, boire un verre. Et pastèque, c'est quoi? C'est plan. Enfin, juste plan cul, quoi. Plan cul régulier ou un truc comme Ouais, ça. Enfin, je sais pas. autant mettre raisin. J'ai pas compris pourquoi ils ont pas mis une banane. C'est pour faire des pipes. Je veux uniquement sucer ton pipou. Oh là là, oulala, attention là. C'est moins de 18 ans. Vraiment, non mais ça aurait été incroyable, mais bon, il n'y avait pas ça. On veut savoir quelle appli. J'ai utilisé Vas-y. Fruits. Fruits, c'est plus récent que Tinder, c'est sûr. Et sachant que Bumble a racheté. Il y a un truc avec Bumble et Fruits. C'est maintenant la même compagnie. Ah, ils se sont rachetés. Je crois que Bumble a racheté Fruits. Fruits 2017, alors que Bumble 2014. Ouais, Bumble a racheté Fruits. Voilà. Et Bumble ne perce que depuis quelques années. Ouais. Personne l'utilisait avant. Enfin, après, tout au début, forcément. Après, on étudiera, on verra les pour et contre des certaines applis. Ouais. Mais du coup, t'as fait Tinder, Bumble, Fruits. J'ai utilisé Hinge Ah, ok. sur une semaine. Ah, putain, ok. Voilà. Et après, c'était ciao, Euh, bye bye. Juste un test. Pas mal, parce que t'as pas les likes. Ouais, bah illimités. c'est l'appli que... Oui, c'est 8 par jour max. Voilà. Donc déjà, c'est beaucoup plus sain. C'est vrai que moi, pendant un moment, j'étais en mode, ouais, je voudrais trop inventer une appli en mode juste, tu dois liker une personne par jour. Bah, mais tu le fais sérieusement, quoi. Voilà. Et au moins, t'es en mode, bon, bah vas-y. Comme c'est J'apprécie pas comme les gens de cette personne. Tinder qui swipe vraiment tout le temps, quoi. Ouais, c'est à l'infini. Mais Genre, non, je crois que les mecs, il y a une limite. Les meufs n'ont pas de limite. Non. Ah si, je te jure. Les mecs ont Oh, une limite. l'algorithme. Mais Tinder a été critiqué parce que il y a un algorithme. Oui, il y a un favoritisme, je sais pas quoi. Ça te scanne ta photo et ça te dit si t'es beau, belle, plus ou moins. Ça te met une note et ensuite ça te montre des profils qui te correspondent en termes de beauté. Hmm. Si tu mets que tes 4 sup, hop là tu. Genre, si tu t'es matches. moche, tu restes avec quelqu'un de moche. Voilà, dans leurs critères. Et tu matches aussi que des gens qui ont ton statut social, entre guillemets. Mais vu Cadre qu'on est sup. belle, bah du coup, Cadre- nous, ça nous arrange.
Non, mais tu vois, genre, tu matches que des gens cadres sup, que si tu mets que t'es cadre. Donc en fait, ça te limite. Du coup, tu niques ton algorithme si tu veux faire des blagues en mode sur ton métier et tout. Oui, et sur les passions. Bon, après, les passions communes, c'est bien, tu vois, mais tout le reste. De toute façon, les applis, bon, ça peut les critiquer à la fin, hein. À foison. Ok, t'as testé Hinge. Voilà, et donc, attends, je réfléchis, je pense que c'est tout. Hein. Et toi, dis-nous Comme tout le monde, Tinder. Ouais. J'ai fait pendant un moment. Alors, j'ai jamais fait Bumble et Hinge. Bumble, ça m'intéresse pas du tout parce que je crois que. Non, mais c'est que la meuf qui peut envoyer un premier message et elle a tant de temps pour envoyer le premier message. Ah oui, t'as. Insupportable. Désolée, il y a des gens qui ont une vie. Hein. Ça, c'était chiant. Ouais, c'est relou de ouf. Vraiment. Enfin, tu perds le match, quoi. Oui, mais je trouve ça nul comme idée. Bah, imagine, tu pars en week-end. Non, mais c'est pour éviter. Il y a l'homme de ta vie qui vient de te matcher. Tu le sais pas. Ouais, tu le sauras jamais. Bah oui, c'est pas. Par contre, c'est pour éviter, ils avaient expliqué que les meufs se reçoivent une flopée de messages de merde et qu'elles soient harcelées, en fait, comme sur Tinder. Bah, moi, j'ai jamais été harcelée sur Tinder. Non, mais où t'es des mecs relous, là, ils te renvoient 15 000 messages. Mais de toute façon, ils peuvent pas t'envoyer de messages si t'as pas matché. Non, mais sur Tinder, tu matches et tu reçois des flopées de messages. Ah, moi, je match les bonnes personnes. C'est un autre sujet de podcast. Tout est un autre sujet. Mais du coup, Bumble, pareil. T'as droit à je sais pas combien de matchs. Normalement, ça s'arrête. Hinge, ça a l'air pas mal. Du coup, non, j'ai utilisé aussi Fruits, mais pendant un très très court moment où j'ai rencontré juste une seule personne de cette appli. Et après l'avoir rencontré, bah, du coup, j'ai désinstallé et j'ai jamais réinstallé. Puis les fruits, bon, ça veut tout et rien dire. Hein. C'est pour le côté fun de l'appli, quoi. Mais voilà, et puis tu te rends compte que les mecs ou les meufs mentent en fait sur les fruits. Ouais, pas honnête du tout. Après, alors attends. Je vais te faire découvrir des nouvelles applis. OkCupid. Ah, je connais, mais je suis jamais allée. J'ai testé une fois, je sais plus qui m'en avait parlé. Je crois que c'est mon ex qui. Enfin, on parlait des applis qu'on avait utilisées et je crois qu'il avait utilisé OkCupid. Et du coup, il m'avait dit, et après, quand je l'avais installé, j'ai remarqué, mais genre, c'est un max de filtres. Genre vraiment. Tu peux filtrer en mode la religion, le parti politique, de ouf. Ça aussi sur Hinge. À ce point-là, tu penses? Ouais, et en plus, si tu payes, ça élimine toute une partie de. Je veux savoir son salaire annuel. Michto. Non, mais oui. Non. Et tu peux vraiment matcher que des gens qui ont ta religion, par exemple. Ok, après je sais que je suis sûre il y a des applis exprès pour certaines religions. Ah oui. Ouais, OkCupid, mais j'ai rencontré personne dessus. C'était vraiment juste pour voir à quoi ça ressemblait. Il y a très peu de gens dessus, je pense. Ouais, il y a très peu. T'as vite fait le tour des profils. Ouais, c'est ça le problème. Et aussi à l'époque, j'étais pas à Paris. Et en vrai, quand t'es pas à Paris, c'est-à-dire quand t'es en province, on va dire. Non, on dit pas en province, ouais, parce qu'on n'est pas des Parisiennes, ok? Ouais, vrai, nous, on vient de la province. Quand t'es dans autre part, des gens normaux, quand t'es pas chiant, quand t'es drôle. Désolé Parigo, mais là. Autre part en France, c'est vrai qu'il y a des applis qui marchent très mal. Hein. Tu rencontres personne, vraiment, c'est vide. Et puis c'est pas les mêmes profils. Ah ouais, c'est vraiment pas les mêmes profils. Ou alors c'est en mode 50 km. Oui, voilà. Super. Les distances sont pas les mêmes. Ah ouais, vraiment pas. Il n'y a pas autant de choix. Je mets ce mot entre gros guillemets. Mais il y a certaines applis où je crois que tu peux te déplacer, te mets dans telle ville. Si tu payes, t'es en mode travel ou je sais pas quoi là. Oui, il y en a qui font ça. Ouais, et il y a aussi, si t'as un VPN ou je sais pas. Ah, mais je crois que j'avais entendu ça dans un autre podcast où c'est des gens, tu sais que tu vas voyager dans un mois quelque part, et en fait, ils se mettaient dans cette ville-là pour chercher, et une fois dans la ville, dater les personnes. Non, mais qui fait ça? Plein de gens. Je l'ai jamais fait, je ferai jamais, flemme. Mais mon Dieu. Trop d'investissement, franchement. Mais un débat que je lance qui sera pour un prochain podcast. Qui voyage pour aller baiser dans un autre pays? Après, ça dépend peut-être. Non, mais sauf si tu fais une rencontre incroyable, mais tu n'es pas dans l'optique, je vais baiser pendant mon voyage. Oui, non, c'est pas l'objectif premier mon du voyage. L'objectif, c'est de faire des rencontres locales, mais pas de baiser. Après, moi, ça m'est déjà arrivé. J'étais sur les applis quand j'étais à l'étranger pour voir à quoi ça ressemblait. Oui. Extrêmement drôle en fonction des pays. T'as vraiment pas du tout les mêmes profils. Et j'avais été où? Ouais, Berlin. Enfin, tous les pays un peu de l'Est ou du Nord aussi. Que des mecs blonds aux yeux bleus. En fait, il y avait beaucoup de mecs qui se ressemblaient aussi physiquement. Et au niveau des meufs aussi. Genre, je pense, tu vas en Suède pour les meufs, c'est toutes les mêmes. Hein. Mais après, nous, on a cette impression-là. C'est vrai qu'ils sont tous blonds. Bah, forcément, nordique, t'es blond aux yeux bleus. Enfin, voilà. Et tu vois une brune, là, t'es en mode, c'est la femme de mec. Mais je sais pas justement s'ils kiffent les brunes ou s'ils aiment bien aussi les nanas comme eux. Bah, ça, c'est un autre débat. Hein. Un autre podcast. Est-ce que t'aimes les gens qui te ressemblent ou pas? Il y a des gens, c'est des sosies quand ils sont en couple. Ça me dégoûte. Ouais. Et ça, c'est un peu pathologique. Désolé. Hein. J'aime me faire l'amour. Ah ouais, vraiment. Ouais, non, après, oui, je sais pas, parce que moi, par exemple, il y a juste un truc, j'ai envie d'être avec quelqu'un qui a les yeux clairs. Je sais pas pourquoi, mais pour avoir des enfants qui ont les yeux clairs. Oh non.
Ouais, je Après, sais c'est pas. que t'aimes bien les yeux clairs, en fait. Oui, T'es aussi. contente d'avoir tes yeux. Après, j'ai déjà fréquenté des gens yeux genre marron et tout, il y a aucun souci. Hein. Enfin, je suis pas là en mode je matche pas s'il a pas les yeux clairs. Non, mais là. Par contre, s'il a les yeux clairs en plus, petit bonus. Ah oui. C'est que des bonus. Et là, on dévie sur Oui. nos goûts. Faut qu'on se recentre. Oui, du Alors, coup, donc tu as les testé- applis. Donc, OkCupid, j'ai testé, mais vite fait, j'ai rencontré personne. Enfin, c'était vraiment juste pour voir. J'étais en mode putain, il y a plein de filtres. Après, peut-être. Révélation. J'ai peur. En gros, à un moment, je fréquentais une période de ma vie où j'étais attirée par des plans à plusieurs. Je me suis dit pourquoi pas. Mais en vrai, c'est l'âge pour tester. Et il n'y a pas d'âge pour tester. Et il y a des applis exprès pour ça. Ah. Pour trouver des plans à plusieurs. Et je sais plus quelle est l'appli que j'ai utilisée. Faudrait que je retrouve le nom. Mais donc, c'était des couples qui se mettaient là-dessus ou des Attends, gens. parce que je crois que j'ai utilisé 2 applis. Il y en a une où c'était, par exemple, je suis en couple avec un gars et moi je crée mon profil, le gars crée son profil. Et en fait, on est reliés. Enfin, sur l'appli, ça dit qu'on est en couple, mais chacun a son compte. Tu vois ce que je veux dire ? Plus de probabilité de matcher quelqu'un. Oui, voilà, Qui exactement. convient à tous les deux. Et en plus, t'as des trucs tu peux jouer un peu en mode te chauffer. Je crois que tu peux connecter les conversations, c'est-à-dire que du coup, sur ton appli, tu peux parler à la personne et ton mec peut parler à la personne aussi. Du coup, tu peux un peu te chauffer par message avec une troisième personne, par exemple. Tu peux voir le profil de la meuf et le profil du mec, parce que ça se trouve, le mec est dégueulasse. La violence. La meuf est bien ignoble. Non mais Oui. un plan à 3, c'est, enfin, faut que tu sois Ouais. attiré par tout le monde. Il y avait une autre appli où tu disais, parce qu'il n'y a pas que les plans à 3 qui existent, il y a des trucs un peu plus obscurs Bah qui oui, existent. plus, 3 plus. Gangbang. Appli de rencontre, plan à 3. Je recherche sur Google. Mais même sur Tinder, il y avait des gens, souvent 2 potes mecs, Attends, je sais ou des plus couples qui cherchaient 1+1. Mais du coup, je ne connais absolument pas ces applis-là. Ouais, moi c'était mon passé obscur. Hein. Enfin, en fait, je crois qu'ils ont modifié les applis, donc vas-y, je sais même plus c'est quoi, quelle appli que C'est j'ai vrai que c'est utilisée. pas très connu tout ça. Bah moi j'ai cherché sur Google, hein. J'étais en mode est-ce que ça doit forcément exister. Peut-être Fields, plan A3, sur quel site ou appli aller pour trouver des partenaires. Ouais, des applications exprès quoi. Parce qu'en fait c'est trop chelou sur Tinder quand tu tombes sur... Bah ça m'est déjà arrivé. Ouais. T'es là en mode... Oui, j'aurais fait un plan A3. Oui, ou t'as des couples ouverts aussi. Mais tu sais, en fait, le problème c'est que tu sais jamais si les gens ils sont... Bah c'est bien, c'est que ces Honnête. applis-là, du coup, les gens sont totalement honnêtes. Hein. Et en Ouais, plus, ouais. ils disent des trucs genre hyper précis. Bah c'est un plan A3. Par contre, je veux pas qu'on me fasse ça, je veux pas faire ça, je veux faire ça ça. pose les limites. Ouais, et c'est tout. direct, genre Ouais. tu sais ce qui t'attend tout de suite quoi. Non mais oui, alors que Tinder... Tu sais pas à quoi t'attendre. Bah, surtout, j'ai déjà eu un couple, tu sais pas en fait si le mec trompe pas sa meuf. Ah putain. Tu vois, il dit chou coupe ouvert. J'aimerais bien vérifier quand même. Que de mon côté. Ou un couple, tu sais pas à qui tu parles, c'est la nana ou le mec derrière, ou si c'est un gros dégueulasse de 50 ans, tu sais pas. Et j'ai aussi matché 2 mecs, et ils ont dit c'est soit nous deux, soit rien. C'est-à-dire que c'était 2 super bons potes qui voulaient se faire un kiff avec une nana. Je ferais pas un plan à 3 avec un. Ça, c'est un pote. peu malsain. Et si les deux sont BG. Oui, mais c'est pour raconter cette histoire-là à tous leurs potes de soirée, là, tu vois, je pense, à mon avis. Et alors, ils racontent ça dans un podcast, on se retrouve, tout va bien. Non, mais voilà. Il y a aussi une appli, bon, je l'ai jamais utilisée, mais tu sais, ça te localise. Et dès que tu croises la personne dans la rue, bam bam. C'est Happen. Ah voilà. Et apparemment, ça c'est bien. J'hésite à l'installer pour la salle de sport. On a utilisé ces applis-là, mais actuellement, aucune appli sur mon portable. Ouais, alors- Toi, c'est récemment. Non, tu l'as. Mais est-ce que tu as Septembre. l'appli sur ton portable? Non, j'ai supprimé tous Ok. mes profils, donc je n'existe plus sur tous les trucs. Moi, j'ai pas supprimé mon profil Tinder, mais je crois qu'il s'est supprimé au bout d'un moment, parce que ça fait plus d'1 an. En parlant de Tinder et de suppression de profil, est-ce que Raconte-nous. je raconte? Alors, je mets Tinder, ça me saoule, je supprime l'appli, mais pas mon profil. Je vais dans une autre ville, je le réinstalle, et en fait, je me dis, bon, fais chier, je supprime mon profil, je le remets. Donc là, je match 2-3 personnes, personne me parle, genre j'ai 3-4 matchs. Je rechange de ville, je le remets, et là, je me dis, je vais quand même m'authentifier, tu vois, avec ma tête pour dire, ouais, c'est bien elle. Je fais ça, une fois, ça marche pas. Je le refais une deuxième fois, ça ne remarche pas. Et ça me met, ce n'est pas vous. Votre profil est banni. Alors déjà, je suis vexée Tinder, parce que ça veut dire que vous n'avez pas reconnu ma gueule. Après, j'ai pris une vieille photo dans mon lit sous ma lampe. Donc peut-être que ça m'a pas reconnue par rapport à mes photos. Mais t'as retesté un moment. Non, mais j'étais bien. En vrai, c'était ma tête, tu vois. Enfin, je veux dire, tu sais, tu dois bouger, tu dois vraiment montrer que c'est toi. Et j'ai appris qu'il y avait pas mal de gens à qui ça avait fait ça. Pareil, ils changeaient de ville, ils réinstallaient, ils désinstallaient et ça te banne sans aucune raison. J'ai contacté le service Client. client. Faudrait que je fasse lire, je l'ai pas là, mais le message. Et en fait, c'est une nana, je pense, qui est aux États-Unis. Le message est traduit. Et après, elle te dit qu'elle peut rien faire. Je lui dis, vous bannissez des gens comme moi qui n'ont pas enfreint les règles d'utilisation de Tinder. Par contre, il y a des énormes gros porcs sur cette appli qui ne sont jamais bannis. Ou des comptes fake, tu vois, genre qui arnaquent les gens et tout. Ah, les comptes fake, putain. Voilà, il y a que, il y en a plein et tout. Ou même les mecs racistes, misogynes, enfin
tous les fous, quoi. Et donc, quand ça a monté dans les tours, tu vois. Et je lui explique, elle fait, on peut rien faire pour vous. Elle a même pas regardé, tu sais, alors qu'ils peuvent déban avec l'identifiant. Et elle m'a dit, on vous laisse ban. Du coup, j'étais là, bon, bah, super. Donc, en fait, je suis ban depuis, bah, ça va bientôt faire un an en février. Mais t'auras plus jamais Tinder, sauf si tu changes le numéro de téléphone. Il faut que je change le numéro. Oui, c'est que avec le numéro de téléphone. Voilà. Donc, somme, parce que j'avais rencontré des gars super sur Tinder. Oh non, ça arrive. Ça arrive. Enfin, des gars, un ou deux. Non, en vrai, moi, j'ai rencontré que sur Tinder. Fruit, c'est juste une personne. Mais... Ouais, moi, Fruit, c'était une personne aussi, et pas à Paris. Ouais, non, moi, Important. non, c'était pas Paris. Voilà. Un autre pays, moi. Ah oui, Tinder, c'était pas Paris. Enfin, c'était Paris et pas Paris. Et Bumble aussi, j'ai rencontré. Bumble, je crois que j'installerai jamais. Donc... Parce qu'il y a aussi le truc du premier message. En vrai, moi, j'envoie tout le temps des premiers messages. Ouais, moi aussi. J'en ai rien à faire. Mais, sur Bumble, t'es obligé. Mais bon, je trouve que c'est une pression de te mettre du temps. Ah, le temps, une c'est limite chiant. de temps. Encore s'il n'y avait pas de limite de Oui, temps. voilà. Bon, voilà, t'envoies. Mais limite de temps, ça va. Je suis passée à côté de BG. Si vous m'entendez. En fait, il y a des mecs qui sont tellement vifs, c'est des chacals. J'ai jamais eu ça. Bam, bam, bam. Tu matches, instant, il t'envoie un message. Et là, tu te dis, c'est louche. Et moi, sinon, j'envoie le premier message à des mecs. Mais tu tombes que sur des mecs louches, j'ai l'impression. J'attire le red flag. Ce sera un, J'attire le red flag. un autre épisode de ce Comment podcast. éviter d'attirer le red flag. J'aimerais Voilà. bien voir ton profil. Je mets des photos de moi genre cute et je mets des photos de moi hyper drôles parce que je suis drôle, J'ai rappelons-le. peur de ton humour sur les applis. Mais du coup, ça élimine les mecs qui n'ont aucun humour. Oui, c'est vrai. Prom c'est dog, vrai. tu sais. Après, moi, je mettais une bio super longue. Genre, Tu racontais quoi? je sais pas, je crois que. Enfin, j'essaie que les gens cernent un peu ma personnalité et tout. Parler vite fait de ce que j'étais en train de faire en mode, tu vois, études ou. Alors moi, je mettais pas les études parce que ça biaise complètement le match. Moi, je mettais parce que. Plus tu mettais. Enfin, en tout Parce cas- que j'ai pas envie de parler à un mec qui est pas intéressé par ce que je fais dans mes études et tout. Donc, Oui, mais enfin, moi, j'ai remarqué, ils sont intéressés en mode, elle a ça comme diplôme. Ah bon Du coup, je vais plus la matcher. Ah oui. Bah ouais, mais Bah non, ça oui. moi, j'ai Ouais. pas envie qu'on me matche Alors que moi, mon master, enfin, avant le deuxième master, avant les 10 piges d'études. mais bah, du coup, les gens étaient en mode hyper intéressés. Et justement, grâce à ça, ils faisaient plein d'accroches et tout. Les disquettes. Par rapport à ça, des disquettes, mais genre super bien travaillé en fait par rapport à, tu vois, genre mes études. Mais Et du coup, j'ai apprécié, tu vois, j'étais en mode. Ouais, mais du coup, ils vont plus te matcher parce que tu fais ces études-là. Alors que si t'avais dit que tu fais un truc peut-être moins apprécié, malheureusement, on t'aurait même pas regardé le profil. Franchement, dites-nous les mecs. Hein. Ouais. Mais je pense pas. Je pense que tu es un mec. Tu ne fais pas trop attention à ça. Tu regardes surtout les photos. Oui, alors déjà, Oui. je pense à 80% c'est ça, mais t'as des mecs, je pense, qui cherchent des nanas qui ont leur même niveau d'études. Ah, bah oui. Enfin après, je pense pas qu'ils cherchent inconsciemment. Mais après, je pense pas que si la meuf ne met pas ses études, ne met pas ils vont pas ne pas la matcher. Si elle est hyper belle. Ah oui, non, mais après, non, le physique passera toujours Oui, au-dessus, de toute voilà. façon. Donc, Mais inversement, je pense que les mecs, ils mettent ce qu'ils font comme études Pas parce qu'ils tous, savent pas que ça tous. va rameuter plus de meufs. Ouais, mais école de commerce, non. Alors, ça, c'est un débat. En vrai, je pense que c'est un cliché, Oui, mais c'est vérifié mais pour l'instant. c'est peut-être une majorité. Mais Faites-moi faut changer pas- d'avis. Il y a des minorités aussi, comme dans toutes les études, tu vois. Genre que les écoles de co, c'est des gros fêtards, des mecs qui se sentent plus pétés, tout ça. Parce que- Un ego surdimensionné. Hein. Voilà, mais c'est pas tous, pas la majorité des mecs, tu vois. Dites-nous en commentaire. Est-ce qu'il y a des gens en école de commerce qui Tu vois, n'ont il y a pas des un mecs gros en ego? école de co, ils en ont rien à cirer, ils sont hyper chill, voilà. Moi, je n'en connais pas des. Mais, comme ça. petite anecdote, j'ai matché avec un mec d'école de co sur Bubble, donc vraiment, il était genre le type de mec avec la petite frange, la petite chemise. Il Un sent mec fort le avec- parfum, tu vois. Ça se Ah. sent à travers la photo. Ok. Oui, bah oui, elle est tenue aussi. Voilà, très classe, voilà, machin. Pas d'humour, Ah. voilà. Donc je faisais des vannes, ça ne passait pas Si du vous tout. n'avez pas d'humour, c'est mort. Non mais tu vois, genre vraiment très premier degré tout le temps. Ah ouais, oh, c'est Et, insupportable les mecs, et, on passe au deuxième degré. Rien à raconter, genre moi je lançais des sujets, y a rien à raconter. Alors peut-être qu'aussi il avait envie de vite boire le verre. Et du coup il me dit on va boire quand un verre parce qu'il se dit oh, cette meuf elle a de la personnalité, tu vois. Ouais. Je lui ai dit bah jamais en fait parce que on avait parlé quand même une semaine et je me faisais chier avec lui. Ouais. Voilà. Ouais, moi je vais pas boire un verre avec les gens avec Et en qui je parle plus, pas. Je pense que c'est des mecs, malheureusement, ils le portent sur eux, mais bon, après, faut pas juger, ça veut rien dire, mais ils doivent être très exigeants avec une nana, tu vois. Dans tout, dans son physique, École de commerce. comment elle s'habille, Ouais, ça confirme. Ouais. la personnalité. Oh, attention, hein, genre, si nous, vu comment on parle et moi, comment parfois je suis vulgaire, gros guillemets. et- C'est pas élégant. Je veux Voilà. pas que ma femme soit comme ça. Voilà, je ne suis pas à me maquiller, à me mettre beaucoup de bijoux et tout ça. Et je pense que ça, c'est ciao pour ces mecs-là. Et je pense qu'il a pas compris à qui il avait affaire. Non mais déjà il y a plein de mecs, je pense que enfin après je sais pas, mais il y a des mecs ça fait peur, parce que nous on n'est pas timide et ça nous dérange pas de faire des vannes qui sont pas drôles ou dire des Oui, oui.
trucs et tout. Enfin, vraiment, on Bon, parle, on mais s- genre on sans s'assume, oui. Enfin, sans se contrôler forcément, tu vois. Et du coup, il y a des mecs, ça leur fait. Enfin, j'ai l'impression que parfois, il y a des mecs qui sont en mode oula, oula là, dis donc, enfin, ça se sent qu'on a des personnalités, tu vois. Oui, mais, et j'ai l'impression qu'il y a des mecs, ils recherchent pas ça. Enfin, ils ont peur des meufs qui ont. Alors, c'est pas de la peur. Hein. Je pense qu'il y a des mecs qui sont là en mode tu n'es pas à ta place. Pourquoi tu. Hmm. Tu vois, elle a une Non, trop mais forte parce que parfois, il y a des personnalité. mecs, ils sont introvertis. Enfin, du coup, ça leur fait peur, les meufs comme ça. Ah oui, mais ça, c'est un autre sujet. Par contre, les mecs qui ont la conf et qui n'aiment pas que leur nana soit comme eux. Ou les avec meufs autant qui de les confiance. cassent. J'ai tellement cassé de mecs. Pour les vannes, quoi. En vannant le mec. Genre, Quand je parle et tout. tu sais, tu Ou par charries message. l'autre. Ouais, je Ouais. charrie de ouf. Ouais, Il y a ils des aiment mecs pas. qui ils aiment pas. En fait, quand tu connais pas, enfin, au tout début, je charrie pas, tu vois, mais quand Oui, tu oui. commences à. Tu parles pendant plusieurs semaines, bon, à un moment, tu te fais des vannes, tu Bah vois, oui. et tout. Si Et la personne, elle prend trop mal, t'es en mode, Elle se vexe. Ça veut dire gros égo, ça. Ah oui. Ou non. premier degré, beaucoup. Ouais. Donc, franchement, tout type de personne. Quel est ton type, du coup, Sur les applis. sur les applis? C'est-à-dire que même pas que physique. Hein. Alors, moi, Global. s'il n'y a pas de bio, je ne matche pas. Déjà, c'est une règle que je. Et ben moi, j'avais pas de bio pendant très longtemps. Ah bah, tu ne matches pas. Je ne t'aurais pas swipé. Parce que je me dis, si le mec ne fait pas d'effort pour écrire une bio, il fera zéro effort quand on va se voir, en fait. Je suis pas trop d'accord. Non, mais- Parce qu'il y a des mecs qui font des bios, mais c'est horrible. Oui, Genre, bah quand c'est horrible, du coup, tu sais que le mec, il correspond pas. Mais il y a des bios, il y a des gens très bien, tu vois, genre qui font des bios drôles, des bios normales. Oui. Enfin, tu vois, il y a aucun souci. ouais. Oui, ils décrivent un peu ce qu'ils aiment dans la vie. Ouais, voilà, mais ou alors parfois c'est juste une phrase drôle. Ouais, Et genre je suis en mode ah vas-y j'ai esquissé un sourire. ouais, c'est vrai. Allez, la photo est moche, mais allez. Non, mais tu sais que moi, ça a fait ça. J'ai matché un mec sur Tinder. Il avait mis une phrase, genre, je sais pas, en rapport avec le cinéma. Et elle était tellement bien tournée, c'était hyper smart. Oui, je suis bilingue. Et je me suis dit, pas du tout mon type. Ah, Je me ouais. suis dit, lui, Nous sommes sapios. il en a dans la tête. Ouais. Donc j'ai matché direct, tu vois. Ah ouais, non mais du coup ouais sur les applis, moi j'ai du mal quand les mecs ne mettent pas de bio. Ouais, donc il faut une bio. Faut une bio. Est-ce que Sauf- tu regardes les centres d'intérêt? Mais il y en a qui mettent pas parfois. Attends parce que moi ça fait longtemps. On pouvait mettre les centres d'intérêt. Ouais, sur Tinder et sur Bumble. Parce qu'il y a une époque on pouvait pas, hein, je crois. Tu sais, tu mets. Bon, c'est restreint. Parfois, t'as pas beaucoup de choix. Mais centres d'intérêt je Mais- trouve ça nul. Musique, cinéma, oui tout le monde. Enfin... Cinéma, peut-être pas. Musique, bon, oui, tout le monde en écoute. Non, centres d'intérêt je trouve ça trop. Enfin non. Moi, je mets parce que. Enfin je regarde pas ça. Hein. Je Ah. regarde aussi fumeur, non fumeur. Ah, mais ça. Ah voilà. Tu Red fumes flag. c'est mort. Mm. Tu fumes c'est mort. Oui, Enfin, tu fumes, c'est mort, mais moi, je dis ça, mais j'ai déjà date des mecs qui fumaient. moi aussi. Un seul. Mais en fait, non, ça dépend ce que tu recherches sur l'appli. Ah oui. Quand j'étais dans l'optique où je recherchais juste un plan cul, qui fume ou qui fume pas, de toute façon, j'aurais pas d'enfant avec lui. Donc je m'en Oui, fous. oui. Après, l'odeur, faut qu'il soit clean direct. Enfin, Oui, mais ça, tu le sens au premier date et tout. Oui. Moi, je suis pas dégoûtée par l'odeur de la ouais, cigarette. alors que moi, vraiment. Genre, c'est limite un petit plaisir d'avoir l'odeur parfois sur un pull ou une écharpe. Ça me Tiens. dérange pas. Ouais, petit Mélangé, kink. mélangé à l'odeur de parfum. Non, ça dépend. Non. Non, mais je sais pas, l'odeur de. C'est quoi, on appelle ça tabac froid? Mais ça dégoûte. Je sais pas, genre, quand t'es à une soirée où t'as des potes qui ont fumé et tout, moi ça me dérange pas d'avoir l'odeur sur le pull. Ah, mais pendant un instant, tu vois. Bon, le lendemain, oui, ça me Oui, fait faut chier, laver, je quoi. lave. Mais le soir, quand je rentre, j'ai une petite odeur là. Ça te rappelle la soirée que t'as passée. Ouais, ça, je suis contente et tout. Du coup, pour plan cul, Mm. qui fume ou qui fume pas, bon, voilà. Mais j'ai déjà eu un plan cul. T'as le doute là. Je le vois. Non, si. Je l'ai vu qu'une fois, mais je crois qu'on a continué à se parler et tout. Et il fumait, mais comme un pompier. Ah, ça dégoûte. Genre vraiment de ouf. Après, heureusement que j'ai un balcon, quoi. Du coup, on était sur mon Ah, balcon, il faisait beau, bon, voilà, ça me dérangeait pas. L'odeur était pas dans mon appart. Mm. Enfin, tu Mais vois. sur lui après. Faut Bah, qu'il se lave en les dents. vrai, non. Oui. Enfin, il avait pas de mauvaise haleine au final. Hein. Enfin, ça allait. Non, tu oui. vois. Mais Après, moi, c'est plus. ah oui, et attends, petite anecdote. Oui. Tellement gros fumeur. Moi, je suis trop généreuse. Je connais pas les gens, je suis trop généreuse. En gros, J'ai peur là. je t'ai jamais raconté. En gros, genre, il devait venir chez moi et tout. Ouais, j'ai plus de paquets de clopes et tout. Enfin, ça me fait chier et tout, je sais pas quoi. Je fais, t'inquiète, je vais aller en acheter un bas de chez moi, le bar tabac et tout, parce que My quand God. il allait arriver, ça allait être fermé. Il t'a remboursé? Oui, il m'a remboursé. Ok. Mais trop généreuse. Genre vraiment, j'ai été en mode. Moi qui ai jamais fumé. Et je pense qu'il était très étonné que j'ai acheté le paquet. Et du coup, j'avais pendant longtemps les cigarettes qui restaient sur mon balcon, là, dans un truc pour cigarettes et tout. À un moment, les gens ils venaient, ils faisaient, bah tu fumes? Je fais, ah non, c'est pas moi. Ou alors après, c'est des gens qui fument occasionnellement, genre une fois en soirée ou des Ouais. trucs comme ça. Oui, parce qu'on a plein de potes qui fument en fait. Moi, j'ai pas trop de potes qui fument. Moi, alors récemment, depuis quelques années, j'ai pas mal de potes qui fument. Je crois que je deviens pas pote avec des gens qui fument. Ouais, mais j'essaie de les faire arrêter. Ouais, tu peux pas. J'y arrive pas. Par contre, alors j'ai déjà daté des mecs qui fumaient, enfin 2, dont un où la cigarette, je sais pas, elle sentait pas d'odeur, enfin c'était trop bizarre. Ah, ouais. Je ne serai jamais en couple Ouais. avec quelqu'un qui fume. Ouais, moi non plus, je pourrais pas. Parce que pour moi, il y a un état d'esprit, il y a quelque chose derrière aussi. Bah, la santé. Voilà. Et bon, bref,
Ça, du coup, ce serait non Ouais. sur les applis. Ah, non, on va parler d'un truc. La taille. Ah, tout le monde met sa taille. Mais pourquoi vous mettez votre putain de taille? Moi, j'ai jamais mis ma taille. Hein. Parce que apparemment, j'ai entendu Arrêtez des de trucs mettre votre taille. Genre comme vraiment, quoi les mecs... Je pense que les mecs... Ouais, je pense que les mecs grands mettent leur taille. Voilà, mais en fait, ils disaient tous, oui, les meufs, vous demandez toute la taille. Moi, Du j'ai coup, jamais... je mets ma taille. À aucun moment, j'ai non demandé... Dans aucune conversation, j'ai demandé la taille du mec. Moi, je découvrais pendant le date. Alors moi, je demandais, quand je voyais qu'il y avait sur le profil la taille, je dis, pourquoi tu mets ta taille? Il Ah dit, oui, moi, je demandais pas. Bon, voilà, il fait ce qu'il veut. voilà, mais- et il disait, toutes les meufs me demandent. Et donc, le dernier mec que j'ai vu, il m'a dit, il y a une meuf, elle m'a demandé ma taille. Et Et après, il lui a dit, elle a dit next. Parce qu'il faisait pas plus d'un mètre 75, 80, tu vois. Mais ça, c'est Il y a insupportable. des meufs, c'est leur critère number one physique. C'est horrible, je C'est-à-dire trouve. que même pas ça laisse Non la mais, chance. non mais attends, ça veut dire quoi? Imagine après un mec qui vient dire tu fais quel bonnet pour le soutif? C'est la même chose, Ah, je mais- trouve que c'est le même délire. Hein. Bah t'as des mecs, c'est ça. Hein. J'ai jamais eu ce genre de... T'as des mecs, oui bah oui. Alors, Après sur mes photos, on me voyait... Enfin sur les photos, tu vois que... Enfin voilà, un peu le physique de la personne. oui oui. Donc il mais n'y a pas trop besoin de demander, tu mais vois. il y a des mecs, pour les plans cul ça les dérange pas, mais pareil, la taille du bonnet est hyper importante pour leur Oh, meuf avec qui ils sortent. Non mais... Non mais... Ouais, non. Mais la taille c'est un délire. Moi je m'en fous un peu en fait. Bah après c'est sûr que moi s'il fait... Attends, je fais combien? Ouais, je fais quand même 1m75. S'il fait 1m50, voilà, c'est compliqué. Parce que... Mais déjà par exemple, tu fais 1m75, il y a plein de mecs qui font 1m63, 1m65. Ceux-là tu pourrais pas les date. Bah si je pourrais les en fait ce serait pas mon critère numéro 1 tu vois. Ah oui. Mais non je date parce que j'ai déjà eu des personnes plus petites que moi. Hein. Ouais, bah- Moi en fait moi ce qui me dérange qui me met mal à l'aise c'est que le mec n'accepte pas que je sois plus grande que lui. Voilà, c'est ce que j'allais Et dire. encore plus si je mets des talons. C'est ce que j'allais dire. Le complexe Parce d'infériorité. que parfois, en gros, parfois il y a genre 100 talons. Il y a que, il a peut-être 5 cm de moins. Mais quand je mets les talons, il peut avoir 10 cm de moins. Mm. Et du coup, j'ai peur parfois d'arriver dans un date et mettre des talons. Et que. Enfin, j'ai peur, Mais tu on t'en relativise. branles, hein. Non, mais Si. j'ai peur, je vais pas le fixer dessus. Mais je suis en Oui. mode putain. Du coup, je vais voir sa réaction. Et genre. Enfin, de toute façon, on sait. Si sa réaction elle est mauvaise, c'est un bolos. Hein, Oui. voilà. Ah, c'est un énorme bouffon. Désolée de le dire, mais ça veut dire qu'il a un problème. Et en plus, on connaît des couples célèbres de stars où le mec est plus petit et tout. Mais enfin, c'est-à-dire que le mec n'a aucun problème à ce que sa meuf Ouais. soit plus grande. il est confiant. Il de a lui-même. aucun problème avec sa taille. Mm, C'est-à-dire mm, que oui, il a confiance en lui, quoi. Mais il y a des mecs aussi, enfin oui, ils peuvent pas des meufs plus grandes du tout. Hein, à Et il y a l'inverse. beaucoup de meufs qui kiffent les toutes petites meufs, ce qui est mon cas. Attends, des meufs qui kiffent les petites meufs? Non, genre des mecs, ils adorent les Ah, petites nanas. Mais oui, mais moi je suis trop grande. Tous, ils sont là, ils m'ont match. Moi je à peux cause de pas. la Moi taille. c'était super rare. Je comprends pas comment un mec super grand peut kiffer une meuf super petite parce que pour s'embrasser, c'est relation à distance le truc, genre. Genre vraiment, c'est en mode. C'est hyper relou. Et puis torticolis, hein. Non mais oui, t'es en mode comme ça, et quand tu dois parler à la personne... Après peut-être qu'ils veulent pas la regarder en le parlant, genre ils peuvent faire d'autres trucs. Non, Je en sais fait, pas, mais... tu sais d'où ça vient. Moi, alors c'est ma théorie fumeuse de psy. Hmm. C'est que ça fait genre, je suis le protecteur de cette fille qui est toute petite. Ah, ouais. Alors que moi... Voilà, qui est toute petite, elle est faible, elle a besoin d'être protégée par quelqu'un de beaucoup plus grand. Et tout ce qui est petit et mignon, et c'est dans l'inconscient des gens, ça. Ouais. Et du coup, moi, je fais quasi 1m60. Et un jour, je suis arrivée en date, le mec, il m'a dit oh, t'es trop Oh mignonne. non, T'es l'enfer. trop chou, t'es trop kiki, t'es petite et tout, machin. Enfin, je sais pas ce qu'il voulait dire, quoi. Hein, mais Ah, c'était un là- compliment. Mais Mais là on parle plus de dates que des applis. On c'est mélange vrai. un peu tout en vrai. Mais, Tout se mélange, mais... du coup, ouais, sur les applis, la taille, bon, dès que je mets ma taille, je sais pas, les gens kiffent. Je crois j'ai jamais mis ma taille. Et il y a des mecs qui me disaient ah, on dirait que t'es quand même assez grande sur la photo. Je dis non, je suis un abo. Genre, je fais 1m60. Si, moi j'essaie de mettre à chaque fois une photo du corps entier. Moi, j'ai jamais fait, je crois. Je crois que à un moment je faisais... Une fois. Oui, du coup, il y avait fumée, taille, et il y a plein d'autres critères, genre tes centres d'intérêt. Bah ça je regarde pas, je m'en fous. Il y a si tu bois de Ah, l'alcool. mais après ça dépend des applis parce qu'il y a aussi, tu sais, il y en a qui on peut partager sa musique préférée. Oui. Donc ça tu peux voir en vrai. C'est un peu, je m'en bats les couilles en vrai. Toi, non? Écoute, en fait, moi, je suis pas. Bon, je mettrais pas musique en centre d'intérêt. Écoute, ouais, non, mais parfois tu partages juste le Oui. morceau là. Mais du coup, je suis pas non plus hystérique avec la musique. Je n'y Ah mais connais moi je rien. partageais des morceaux mais c'est je sais pas mon chanteur préféré et tout genre Ouais, juste ouais. tu sens le mood un peu je trouve de la personne avec certains morceaux et tout. Ouais, la personnalité et tout Mais parfois vas-y les Booba je sais pas quoi désolé pour ceux qui écoutent Jul nanana. Après j'ai ça. des Non, attends, et Jul, il est super. Hein. On Ouais. critique pas Non mais Jul. j'ai daté un gars qui vraiment il kiffait tellement Jul. Non oui je regarde ça après enfin je regarde l'ensemble hein. Je m'arrête pas sur un Ouais. truc Et il y a le critère de l'alcool aussi. L'alcool, parce qu'après, je crois que tu peux mettre boire en soirée. Enfin, il y a un truc verre en soirée. Je ne bois pas. Occasionnellement, j'ai arrêté et je bois régulièrement. Moi, j'ai jamais vu de je bois régulièrement. Hein. Oh si. J'ai vu toujours occasionnellement. Oui, alors qu'en fait, ces gens-là, ils boivent quasi tous les jours. Hein, Bah ou pour 3 eux, fois par semaine. occasionnellement, c'est en soirée, quoi. Ils font tout le temps les soirées. Ouais, voilà. Mais du coup, pareil, là, Oh. si tu mets je ne bois pas, tu vas peut-être plus matcher Je sais pas. ou pas. Parce que moi, des fois, je mettais je ne bois pas et je. Genre, je- pas fun. Voilà, elle est pas
pas fun, elle boit pas, oh, elle est pas intéressante. Et autant sur d'autres profils de mecs, je ne bois pas, ça match beaucoup plus. Pareil, la religion. Ça mais putain, mais moi je suis à la ramasse. Ils ont fait des mises à jour, hein, parce que moi j'avais pas ça. Ah, mais attends, mais ça fait combien Mais Bumble, il y avait ça, t'avais pas Bumble? J'ai pas Bumble. Mais Tinder, ça fait plus d'1 an, moi, que j'ai pas installé. Ben, du coup, oui. Il y avait pas religion, moi. Alors après, je confonds peut-être avec Bumble. Hâte de réinstaller, ça se trouve. Mais plein de mises à jour. Mais vraiment, il y avait la religion. Et il y avait le parti politique, des fois. Après, la religion, je suis désolée, mais si tu cherches l'amour de ta vie. Du coup, qu'est-ce qu'on en a à branler, en fait, de ta religion? Bah, non, bah si. Parce que parfois, si la personne le met, ça veut dire que c'est une part importante dans sa vie. Oui, ou qu'elle cherche quelqu'un qui est comme elle, qui a la même religion. Bah, du coup, après, bon, les critères des gens, voilà. Après, moi, souvent, je complète pas mon profil à fond, 100%. Non, moi non plus. Et tout, T'as plein... Surtout les mecs qui remplissent à fond pour avoir plus de chances de. Ça dépend, il y en a, il faut vraiment l'arrache. Oui, mais du coup, les photos. Attention. Alors, j'ai des critères très spécifiques. Alors, moi, c'est ça. Tous les mecs qui font des photos dans un putain de miroir ou dans une voiture, c'est next. Dans une voiture en contre-plongée. Ouais, je sais pas comment avec dans la un voiture. Filtre Snap. Oui, non. Alors, le filtre Snap, c'est direct next. Ouais. Les photos dans les ascenseurs ou les. Enfin, avec un miroir là. Ah ouais? Ah ouais. Est-ce que j'ai déjà match? Oui, j'ai déjà vu des mecs avec photo dans le miroir. Après, ça dépend parce qu'elle peut être artistique. Si elle est artistique à la rigueur, oui. Oui. Mais si c'est juste en mode. Et parfois, on voit même pas. Enfin, il y a même pas son visage. Oui, il se prend en photo, il y a le téléphone. Oui, devant non, le mais visage. merci, mais. Enfin, je m'en fous, tu vois, que t'es en pull avec des baskets dans l'ascenseur. Il y a aucune indication sur sa personnalité. Il est dans un ascenseur, point. On sait que dans son immeuble, déjà, si on va y aller, il y a un ascenseur. Non, parce que ça se trouve, c'est chez une meuf ou je sais pas. Ouais, c'est vrai. Ça, du coup, ouais, les trucs dans la voiture, je suis en mode, t'as d'autres endroits pour faire des photos. Ouais, c'est vraiment les mecs, ils ont pas fait d'effort, en fait. Mais après, j'avoue que j'ai un coup de cœur pour les mecs qui font des photos hyper propres et genre. Les photos de photographes, quoi. Ouais, ou les trucs de soirée, ou enfin, je sais pas, des trucs un peu fun, un peu stylé et tout. un peu Alors stylé. Là, on est tout à fait d'accord. Par contre, photo torse nu, next aussi. Oui, parce que c'est ce genre de mecs qui disent. Ils veulent juste charo. Qui disent aux meufs, tu es en maillot de bain sur Tinder, tu es une pute. Alors, je sais pas, mais pour moi, c'est genre, si ces mecs là, sur une appli de rencontre, enfin, ils veulent rien de sérieux, c'est juste pour charo et pour baiser, quoi. Pour avoir plus de matchs. Oui, voilà. Parce que comparé aux filles, ils matchent moins, je pense. Oui, mais bon, ça c'est même plus un débat, ça sert à rien d'en parler. Hein, mais du coup, à quoi ça sert de te foutre à poil sur une appli? Tu te foutras à poil quand tu verras la meuf, tu vois. Mais moi, ça m'a choqué parce qu'une fois, j'ai fait l'effet inverse. En gros, je sais plus, je crois que je m'étais créé un faux compte de mecs pour voir à quoi ressemblaient les meufs. Et j'étais choquée, hein, le nombre de meufs à poil. Enfin, en petite tenue, mais. En sous-vêtements? Mais oui, il y a des trucs où tu voyais en juste body, le soutif, des trucs de soirée où, genre, vraiment, limite, parfois, il y a le string qui dépasse et tout. Bah, elles veulent matcher à fond. Donc, du coup, elles postent. Elles veulent baiser. Moi, je pense que c'est vraiment pour attirer le match à foison. Après, il y a le droit, hein. C'est juste pour. Oui, les mecs font pareil aussi, tu vois. Ouais, mais je pense que je sais pas si elles matchent tant que ça. Parce que les mecs sont très critiques. Non, si. T'inquiète pas, que les mecs. Ouais. Enfin, les meufs n'ont jamais eu trop de soucis pour matcher. Les photos, alors attention, parce que quand tu passes sur Instagram ou sur un les gens qui partagent leur profil Insta. Arrêtez, s'il vous plaît. C'est pour que si le match se supprime ou quoi, sur Bumble, on puisse te retrouver. Oui, mais si tu l'as pas vu du tout. Et si tu l'as pas screené pour voir, retrouver le compte. Oui, sur Bumble, ok, peut-être, c'est peut-être une stratégie. Sur Tinder, aucun intérêt. Alors, c'est pour avoir du like. Le pire, moi je trouve le pire, c'est quand le profil est en privé et que la personne partage son profil. Oui, parce qu'en fait, elle veut quand même filtrer ce qui arrive. C'est horrible, hein. Mais... Bah oui, en fait, elle veut voir ton compte Insta. Oui, mais si t'es en privé aussi, voilà. Donc, mais non, mais c'est surtout. Après, moi j'avoue, je vais pas mytho. Parfois, il donnait l'Insta. J'ai regardé l'Insta, j'étais en mode gros kéké, c'est mort. Ah oui. Et tu vois aussi le nombre d'abonnés. Les mecs, s'il vous plaît, faites un tri dans vos abonnements et vos abonnés. C'est insupportable. Quand t'as 4000 tu abonnés, vois le nombre de meufs. T'es en mode ouais, non, beaucoup trop de meufs. En fait, moi, il y a un mec là, je le match. Et bon, je savais que c'était un cacou. Je vais voir 3000 abonnés. Et en fait, il passait toutes les meufs sur Insta pour augmenter son nombre d'abonnés. Mais il envoyait aucune. Moi, ça m'est déjà arrivé parce que je sais que, enfin, pas mes potes en mode cercle proche, mais genre d'autres connaissances et tout, je sais que, enfin, je suppose qu'elles sont sur des applis de rencontres et tout. Et tu te rends compte quand tu vas voir le profil du mec, qu'il y a d'autres meufs de ton entourage qui le suivent. Ouais. Genre, il a dû matcher plein de meufs et tout. Genre, Mais c'est horrible parce qu'en fait, en plus, à Paris, tu te dis c'est grand. Non, c'est tu as des amis en commun avec certains mecs qui sont random, enfin, qui n'ont rien à voir dans ta vie, tu vois. Et donc, je suis là en mode, tu ODL, comment c'est possible? Voilà. Et quand tu regardes sur Insta, pas du tout la même gueule. Oh, je crois que ça m'est pas arrivé, ça. Genre, souvent, j'ai la même tête. Ouais, ou alors, faut filtrer. Mais vraiment, où il y a moi, ça m'est déjà arrivé. Pas ici. Je vais au date et le mec, pas du tout. Il ressemble pas du tout à ses photos. Enfin, j'ai jamais eu un date où la personne ressemblait pas à la. Enfin, si c'était lui, mais pas à lui, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et moi, j'ai toujours peur de faire cet effet-là sur les applis. Non, moi, j'avais un date où, du coup, c'était un mec en médecine. Oula. Ah putain, je suis trop mauvaise langue. En fait, j'ai matché avec un mec torse nu.
Non, Et il y avait après, que ça le va. haut de son torse qui était. Enfin, il y avait pas tout le torse nu, tu vois. Que tu voyais qu'il. Enfin, je sais pas comment dire. Il portait un crop top. Il était torse nu, mais la photo s'arrêtait genre à ses pecs, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, ok. On voyait pas s'il avait des abdos. Bah, du coup, pour le coup, oui, j'avais pas demandé la taille et tout, donc il était petit. Du coup, j'étais surprise. J'étais en mode, ah putain, il est petit et tout. Et la voix. Alors ça, Je crois que c'est la première fois et la seule fois où ça m'a fait trop bizarre parce qu'il avait, enfin, il avait une voix genre qui allait pas du tout avec l'image que je m'étais faite de lui. Et du coup, j'arrivais pas. Genre, j'étais bloquée. Bah, on en parlera dans un podcast sur les critères, on va dire. Bon, là, on a déjà dit nos Là-dessus. critères. Mais la voix peut tout changer. Genre, Ouais. ça peut rendre quelqu'un incroyablement beau. Moi, j'avais un complexe sur ma voix et tout. Je déteste ma voix. Hein. On s'entend là dans le retour du casque. Après, chacun, je pense que tout le monde n'aime pas trop sa voix. Moi, j'étais en mode putain, mais j'ai une voix trop grave. Et... Et on se retrouve bientôt. Nous avons terminé cet épisode sur la première partie. Bon vent! Bisous.